Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Allez, accrochez-vous, mettez votre ceinture. L'un des plus compliqués quintets de l'année. Je suis hostile à ce que l'on nous serve des quintets handicap en ligne droite. C'est de la loterie pure et dure. Parce que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, dès que ça part, il y a un petit peloton qui part à la corde, il y a un autre peloton qui part à l'extérieur, et puis des fois, il y en a 2-3 qui restent au milieu, ils se disent, tiens, alors ils commencent à galoper, et puis leur jockey réfléchissent, est-ce que je vais à la corde, est-ce que je vais à l'extérieur? Et puis dans l'histoire, il y a un peloton, des fois celui de la corde, des fois celui de l'extérieur, des fois celui du milieu, qui va plus vite que les autres avec l'emballement des chevaux. Et résultat, on ne sait jamais quel est le peloton de l'extérieur de la corde qui va aller le plus vite. Donc c'est un casse-tête chinois. Alors je me suis lâché, je vous mets un indice de 0 sur 5, mais je vais vous mettre de quoi vraiment payer vos vacances d'été si j'ai la bonne combinaison. Ça va être compliqué. En tête de ma sélection, je pense bien être le seul à le faire, je mets un cheval qui est annoncé par mes confrères à 31 contre 1, peu cité par mes confrères, et pour moi, le 15 impitoyable peut jouer les super-héros comme son compagnon de boxe que je vais mettre, certainement à votre grande surprise, je mets son compagnon de boxe, avec Madame Lancelot, ce 15 impitoyable, s'il se souvient qu'il a gagné cette même course il y a 2 ans à Fontainebleau, eh bien il peut remettre les couverts. Bon, c'est un coup de poker, pourquoi pas, c'est une originalité. Allez, ô Marie Vélon, si tu pouvais me donner raison. Bien. Je lui oppose quand même plus sérieusement et un cheval un peu plus solide quand même. Là, c'est une prise de risque totale que je vous fais prendre. Il faut l'assumer, je l'assume. Mais le 9 Wild West va être le gros favori du public, il le mérite. Mais en ligne droite, il n'y a pas de coup sûr, il n'y a pas de vraie base. Mais normalement, si tout va bien, le 9 avec Christophe Soumillon et son 1 à la corde devrait aller droit jusqu'au poteau. Ensuite, je vous propose le 11 White Platine parce que c'est un cheval que j'aime bien. Il a fait une belle rentrée récemment dans un quintet et il ne peut que progresser. Le 5 Agoria a de la qualité. Stéphane Pasquier est sur son dos. Maintenant, ce Firland fait une rentrée, donc il y a l'ombre d'un doute, mais c'est un cheval qui a la pointure d'une telle épreuve et qui peut en gagner une cette année. Peut-être qu'il va tuer tout de suite le suspense en la gagnant tout de suite avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Et puis Royal Wood est le compagnon d'entraînement de White Platine, le numéro 11, un cheval que j'aime bien, et les deux barons de barbe me semblent avoir une très bonne chance tous les deux. Elle peut mettre les deux dans le quintet. Et puis je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains avec le 4, la Mandala, qui est une bonne pouliche que l'on verra dans les quintets cette année, qui a le seul défaut de faire là aussi sa rentrée, donc il y a l'ombre d'un petit doute. Est-ce qu'elle est à 100% ou est-ce qu'elle est à 80%? Si elle est à 80%, elle ne sera pas là. Si elle est à 100%, elle sera là. Réponse sur le poteau. Et puis c'est là on va aller chercher le super-héros. C'est vrai que quand j'ai vu le poids de 65 kg, qui est énorme, pourquoi pas 70 pendant qu'on y est, dans un premier temps, je me suis dit, je le mets pas, c'est écrasé. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit non, parce que Pradaro, qui est parti, c'était un cheval qui valait les courses de réclamé, et puis il est venu dans les bons handicaps, et puis il est venu dans les quintés, et puis il a montré, et puis l'année dernière, alors c'est un véritable conte de fées, c'est le chevalier, le destrier de Madame Lancelot, et je vais jouer les chevaliers de la table ronde. Quand un cheval comme ça est un gagnant dans l'ordre, quand il se surpasse à l'âge de 10 ans, il a fait sa meilleure année, vous rendez compte, à l'âge de 9 ans, et il gagne au niveau groupe, et il en supporte les conséquences. Le handicapeur a été très méchant avec lui. Alors
c'est un coup de folie, mais j'ai envie de le tenter parce que si le chêne arrivé, ça sera historique, ça sera merveilleux pour Madame Lancelot et le roi Arthur sera content dans toute cette histoire. Eh bien, ce 1, je le tente, c'est un énorme coup de poker. Tout le monde va me dire, je vois déjà vos commentaires, Jean-Marc, mais il a 65 kg sur le dos, ben pourquoi pas. On va essayer de le porter et son jockey aussi jusqu'au poteau. Et si le chêne arrivé, même si vous ne l'avez pas joué, faites-moi le plaisir d'applaudir ce cheval parce qu'il aura mérité nos applaudissements, parce que c'est très courageux, comme les chevaux d'obstacle. Quand vous verrez un cheval d'obstacle passer le poteau avec 75 kg à Hauteuil, vous pourrez aussi applaudir son courage et son côté téméraire d'être parti avec une telle surcharge sur le dos. Et puis après ce 1, je vais vous glisser le 8 See You Pink, qui est le cheval de Madame Colombo. Du 0 sur 5, je vous ai prévenu, donc vous pouvez vous lâcher si vous voulez jouer, allez-y, c'est du loto. Vous pouvez faire tourner les boules et vous regardez les 5 boules qui vont tomber et vous les jouez, cela ne coûtera que 2 € et si la chance va être là, bah, ça va vous sourire.